Moi, j'adore l'ESS, j'y suis depuis tellement d'années. Et allier l'économique, le social, l'environnement, c'est juste génial, c'est tous les combats que je mène. Bonjour, bienvenue chez AWO Féminin. Je vous en prie, entrez, vous êtes les bienvenus. Je suis Awa Sangaré, je suis la fondatrice de l'association AWO Féminin. Le projet est né depuis longtemps en fait. C'est un projet que je mûrissais depuis des années, qui était dans un premier temps favoriser l'émancipation et l'accès à l'autonomie des femmes et lutter contre le gaspillage vestimentaire et faire de l'upcycling. J'ai fait un jeu de mots avec mon prénom, AWO Féminin, donc H pour honorer les femmes, A pour les accompagner, W pour vraiment développer ce côté winner, c'est important quand on est dans l'égalité femmes-hommes, et A pour accomplir leurs rêves. Donc moi j'ai 20 ans d'expérience dans l'accompagnement social et professionnel des personnes en difficulté, et c'est vrai que la situation des femmes se dégradait de plus en plus et qu'elles se précarisaient de plus en plus et que les leviers d'insertion pour leur permettre de s'émanciper et d'accéder à l'autonomie étaient de plus en plus compliqués. Pourquoi? Parce que souvent on leur propose des postes incompatibles avec leurs difficultés, femmes de ménage, service à la personne, garde d'enfants, restauration. Donc ce sont des métiers très nobles, mais des métiers qui favorisent la précarité, parce que c'est des métiers à temps partiel, premièrement, des métiers où il peut y avoir des coupures. Les femmes en difficulté sont des mamans célibataires, monoparentales, et c'est compliqué de mixer entre l'éducation des enfants et un poste où on travaille très tôt le matin, on finit tard le soir, souvent c'est loin, on n'est pas véhiculé. Donc tous ces freins-là accumulés ne permettent pas aux femmes d'accéder à l'autonomie et de favoriser leur émancipation. Pour moi, la priorité, c'est d'avoir un endroit vraiment extrêmement agréable pour les salariés. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui habitaient à l'hôtel. Je dis habiter parce qu'aujourd'hui, depuis qu'elles travaillent, ils ont accédé à un appartement social. Néanmoins, il y en avait pas mal qui habitaient à l'hôtel. Et quand vous êtes dans un hôtel, il est important, pour pouvoir vous épanouir au travail, que le lieu soit très agréable. Parce que quand vous vous sentez bien au travail, vous avez envie de venir. Vous maintenez en poste. Pour des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, c'est important. Et moi, je constate qu'il n'y a pas de problème d'absentéisme, il y a très peu de retard. Il y a une vraie volonté de travailler, il y a un vrai plaisir d'être là. Donc le bien-être au travail, je l'ai cultivé. C'était vraiment l'essence même, le bien-être et la bienveillance. Et après, donc elle démarre à 9h30 et les plannings sont organisés pour leur permettre de pouvoir gérer leur vie de famille et leur épanouissement au travail. Et ça fait toute la différence. Donc pour moi, c'est un pur bonheur ce chantier de travailler ici, tous les jours. Là, vous voyez un petit peu les protos. Donc, on a ce pantalon-là. Et là, tout ce qu'on est en train de faire, donc le trench en upcycling. On est capable de tout faire dans l'atelier. Patronage, prototype, développement, création, confection, upcycling. Là, nous avons Rosso qui est notre chef qualité. Donc, on fait des étuis à brosse. Ça permet vraiment de faire monter en compétence les salariés qui découvrent et qui démarrent dans la couture. Rosso ne laisse rien passer. Donc ça, c'est génial. Merci Rosso. La force de AWO Féminin, c'est vraiment la transmission de savoir-faire. Et là, vous voyez, Fanta qui a développé le département lingerie, qui est devenue experte en lingerie et qui apprend à sa collègue Success, qui n'avait jamais touché de machine à coudre et qui maintenant a demandé à être formée à la lingerie. Donc ça, c'est génial. La différence entre une entreprise classique et une entreprise d'insertion comme la nôtre, c'est qu'ici, on a un temps dédié pour pouvoir travailler sur son projet professionnel. Donc on est accompagné par un chargé d'insertion professionnelle qui va d'abord lever vos freins sociaux. Et puis après, quand il n'y a plus de freins sociaux, on peut se poser et se dire de quoi on a envie. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, ça dépend des parcours de chacun, elles vont pouvoir se poser et réfléchir à leur projet. Il y en a qui vont vouloir rester dans ce champ-là, de l'upcycling, de la confection, la création, et d'autres qui vont vouloir partir ailleurs. J'en ai une qui a un bac+5 en littérature anglaise et qui, en voulant réparer un vêtement défectueux, elle a proposé de faire de la broderie. On a découvert un talent qu'on a pu utiliser, proposer à notre clientèle et développer
un département broderie que j'appelle, département broderie, et elle est devenue chef brodeuse. I'm Jennifer Jering and I come from Bangladesh, and in just 1 year, 5 months, I'm joined AWAU Femina. In my country, I finished English literature, masters in English literature, and I'm starting as a senior officer of in a bank. And after I doing another job in automobile sector, but always in my mind I want to be a fashion designer because something is creative in my mind. We have 2 or 3 projects. We are working with Easy for initial broderie, and now we are working Ville de Paris. L'idée qu'on a eue, c'était que les personnes qui venaient en visite sur le chantier puissent repartir avec un petit morceau de l'Arena en souvenir. Donc c'est venu quand on a vu l'accélération des sollicitations de tous les groupes pour venir visiter le chantier, donc des riverains, des élus, des partenaires des jeux, des journalistes, des délégations étrangères. Et donc plutôt que de distribuer des goodies un peu standards, on s'est dit tiens, pourquoi ne pas faire quelque chose qui aurait un peu plus de sens? Donc on a demandé à ESS 2024 de nous donner une liste de structures de l'ESS qui pourraient réaliser des petits objets à partir de déchets qu'on avait sur le chantier. Donc on avait pris un peu des différents gisements qu'il y avait dans les bennes du chantier, à savoir des tuyaux, des élingues, donc ces sangles qui portent les charges des grues. Et ensuite, dans la liste, on a sélectionné AWA. Le choix s'est assez vite fait parce que c'est une structure qui est installée sur le territoire parisien et qui, en plus de donner une seconde vie à des textiles et donc de répondre à notre demande, faisait de l'insertion professionnelle pour les femmes. Donc ça réunissait plusieurs critères qui sont alignés avec l'ambition de la ville au niveau environnemental et social. On a beaucoup de projets chez AWAU Femina. Le premier projet, c'est de créer notre propre collection. Donc on fait un brainstorming, de quoi vous avez envie, quelles sont nos aspirations, qu'est-ce qu'on veut exprimer à travers notre collection. Donc ça, c'est un des gros projets de notre structure. Et c'est de développer aussi, ici, ce lieu magique, là où on est à Berlier. C'est vraiment un lieu magique parce que on est au 2e étage où c'est vraiment dédié à l'économie circulaire et au textile. Il y a pas mal de créateurs et des créatrices qui viennent visiter ce lieu magique et ça nous permet d'avoir de la clientèle. Et quand j'ai de la clientèle, j'ai de la demande, moi ça me permet de créer de l'emploi. Et ça c'est génial.